Donc salut tout le monde, aujourd'hui voilà, je fais cette petite vidéo à part. Je tiens à vous expliquer que voilà la neuvième partie, enfin la toute dernière partie sur ma série la création d'un espace membre. Je tiens à vous dire que je suis vraiment désolé puisque le script ne marche pas pour modifier ces informations. Je préfère vous prévenir maintenant plutôt que vous faire perdre du temps à regarder cette vidéo. Voilà, simplement j'ai enregistré quand même la vidéo, je vais la mettre elle est en ligne, après cet avertissement, vous pourrez la voir. Simplement, chez moi le script ne fonctionne pas. Après chez vous, si vous avez des problèmes, allez voir sur internet, il y a des scripts qui montrent comment modifier des informations. Moi personnellement, le script ne marche pas. J'ai même pris celui de Webmaster Game, donc du site, et voilà, il n'y a rien à faire, ça ne marche pas. Bah écoutez, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir écouté ce petit message, et je vous dis à la prochaine pour des scripts qui fonctionnent. Allez, bonne vidéo. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la 9ème partie, donc c'est l'avant-dernière partie, en fait il y aura 10 parties, donc la 9ème partie va consister à modifier les informations. Comme je vous l'avais dit, c'est promis, voilà. Donc, qu'est-ce que l'on va faire maintenant ? Et bien maintenant on va modifier les informations du membre. Donc on va permettre à l'utilisateur de changer son mot de passe, mais avant tout son email et sa description. Donc pour changer son email, c'est très simple, donc on va créer ici un form. Je vais le faire ici. Donc form méthode est égal à quoi ? Bah post en fait. Action, bah c'est pareil, hein, vous avez l'habitude avec moi. Slash form. Et ici, donc input type égale texte. Name, mais ici ça va être email. Ici on va mettre une value. Et on va pas mettre de placeholder, simplement une value. Donc là on va afficher quoi ? Bah echo $data de quoi ? De l'email. Donc ouais, on va déjà afficher l'email par défaut. Voilà. Le BR, donc par contre size 50, c'est important ça pour moi. Size égale 50. Et ici en fait ça va afficher quoi ? Voilà, ça n'affiche pas son email. Oh là là. Oh mon dieu. Oui, forcément. Forcément, j'ai envie de dire forcément. Ici, on va, juste avant le formulaire, on va le décaler. Donc ici, en fait, j'ai oublié la boucle, en fait. Forcément, si j'oublie la boucle, ça va pas le faire du tout. Data 2, voilà, c'est mieux comme ça. Sûr qu'il n'y a pas de bug. Data 2, et on vérifie. Et bim, your address email. Perfecto. Donc, c'est parti, on crée une deuxième input, non, un text area slash text area br, et là bah, dans le text area entre les deux balises on va mettre php echo data 2 de quoi ? De desk. Et ici j'ai oublié le $. Ici name égale desk, calls on va en mettre 39, me souviens, et rows on avait mis 7. On va voir ça. Parfait, donc parfaitement parfait. Et ici c'est parti, on va mettre l'input type type submit. Oups, submit. Name égale submit 2, donc pour éviter les bugs. Et value. Et ici on va mettre un truc que j'ai jamais testé. Modifier les informations de. Et ici on va afficher en fait le pseudo. Echo $data 2. Et ici
c'est en fait c'est $_station parce que on veut que ça affiche le pseudo de la personne connectée. Voilà. Modifier les informations de Jean-Claude, ça fonctionne. J'avais jamais testé dans le bouton, mais ça fonctionne. Donc ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Juste en dessous de mes informations, on va encore traiter du PHP. Donc là, bien sûr, vous faites ça juste avant la boucle, avant la boucle que vous avez créée pour les informations. Donc le PHP, donc if i7 de $_post de quoi, de submit2, comme je vous dis, c'est toujours le nom. Submit2, ici on va créer nos variables en fait, hein, ça va être tout con. Le mot de passe, on va le faire à part, on va copier-coller. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on le fait maintenant. Non, on va le faire après, vous allez voir, sinon ça va tout merder. If i7, donc ici on va créer la variable username. Je sais pas si la variable username a déjà été créée ici. Username égale non, on l'a créé. Donc si $_post de quoi, de username. Pourquoi username, je suis con. Email, excusez-moi. Email, et là on va mettre ici trim et MySQL rare escape string. Voilà, donc on va copier. CTRL C, CTRL V, hop. Et ici desk. Voilà. Bon. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir vérifier si les champs sont remplis. Hein, donc if $email et $desk sont remplis, c'est bon. Sinon, else echo font color red, donc de couleur rouge. Désolé, mon PC va bientôt s'éteindre, il n'y a plus beaucoup de batterie. Veuillez remplir tous les champs. Excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur, je reviens. L'imprévu du live. Mais quand on a changé de couleur chez moi, c'est moche. Alors, vérifier tous les champs, ici c'est bon. On va. Et on va créer une variable donc, qui va s'appeler modif est égal à MySQL query. Je vais y arriver. Query. Donc là on va update, donc mettre à jour en fait la table user 7, donc les lignes oui, donc où l'email est égal à $email et c'est parce que je me rends compte qu'il y a un petit problème. Je crois que je me suis trompé dans le code. Attendez. Non, en fait j'ai tout bon, excusez-moi. Je crois que j'avais oublié quelque chose dans le MySQL string, mais non, c'est bon. Bref, ici desk, c'est égal à quoi? À $desk. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On met where, donc ça va pas tout modifier. Ça va seulement modifier la ligne où l'utilisateur est connecté. Donc où c'est égal à son pseudo, simplement. Comme je l'ai fait tout à l'heure. $_station de username. C'est bon, ici on va écho un petit message pour l'informer comme quoi que ça a été fait avec succès. Donc green de couleur vert quand même. Slash honte. Et ici on va mettre vos informations ont été mises à jour. Écoutez, on va tester ça tout de suite. Adresse mail jc@tuto.com.fr par exemple, je mets n'importe quoi. Ici on va mettre bonjour, je suis un
YouTuber. Voilà. Alors, une erreur à la ligne 50. Alors, une erreur à une 50. Ah oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Voilà, on reteste. Parfait, donc là les informations ont été mises à jour. Comment ça se fait que là mes informations n'ont pas été mises à jour? Alors là, à vrai dire, excusez-moi, il y a un petit problème. Un petit problème. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Comment se fait-ce? Alors là, c'est la question que je me pose et je ne sais pas du tout. Là, ça me paraît bizarre en fait parce que d'habitude ça me fait poisson. Et puis là, bah, ça me le fait, donc c'est bizarre. Je vérifie si je n'ai pas fait d'erreur. Email c'est bien là. Donc en fait on va pas update, il y a peut-être une erreur dans update, non. User c'est bon. 7 je l'ai bien mis. Le where il est bien là. Desk il n'y a pas d'erreur. Je crois que si j'ai trouvé. Non. D'accord. Le truc qui casse bien en fait. Il n'y a pas d'erreur mais ça fonctionne pas. Oui. Je crois que j'ai compris d'où vient l'erreur. Laissez-moi vérifier. Update where. Franchement, je vous promets, il n'y a vraiment aucune erreur. Ça me paraît bizarre. Si on clique sur Submit 2, ok. Là, $data, ok. $data, ok, c'est bon. Email. User, c'est bon. En fait, ça ne me modifie rien et ça me paraît bizarre. If $post. Ok. Submit 2, c'est là. Pas d'erreur de parenthèse, donc là on va y avoir tenter. Si je roule déjà en plus, c'est adresse 1J. L'information utilisée. Donc là ça me. D'accord, donc là il n'y a pas de bug. Et en fait je peux mettre mes infos à jour. Je vais devoir le défoncer. Et bah écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Je reviens dans quelques instants. Bon, de retour tout le monde. Je sais pas d'où vient l'erreur. J'ai été chercher le script entier de Webmaster Game, ça ne marche pas. Donc je sais pas d'où vient l'erreur. Je vais réessayer, j'ai testé une dernière tentative. Je préfère vous le dire. J'ai comment dire, email. Donc là c'est vraiment, je fais vraiment un truc moche, hein, mais ne m'en voulez pas. C'est parce que c'est long à force. J'ai vraiment pas de temps à perdre quand même. Description, voilà. Donc si j'ai enlevé le nom, je me dis s'il y a peut-être une erreur. Et ici le script en fait c'est le même, sauf qu'ici c'est modif-info et c'est tout. Et la phrase a changé, c'est tout. Hein. J'ai fait un copier-coller du script. Donc si je mets l'email, je mets JC1, les descriptions je mets desk, modifier les informations. Et là en fait ça ne me modifie rien. Écoutez, j'ai passé énormément de temps là-dessus. J'ai cherché pendant très longtemps mon ordinateur mis là-dessus, c'était sur pause et tout. Et bah écoutez, vraiment je suis un peu dégoûté parce que d'habitude, en plus avant de faire comment dire, cet épisode de la série, j'ai essayé plusieurs fois parce que je savais que j'allais merder, ça fonctionnait. Et là bah non, ça fonctionne plus, donc voilà, c'est bizarre, je sais. Pourquoi, j'en sais rien. D'accord, j'ai une idée. Alors je sais pas si ça va marcher, mais j'ai une idée. C'est mieux que rien. On peut essayer. Hein. Donc avant l'email, j'ai le pseudo. Le pseudo, je ne le change pas. Avant desk, j'ai le mot de passe, mais je le change pas. Je vérifie. Hein. Ouais, le password, peut-être je le change pas en fait. Non, parce que si je le change, il sera égal à rien.
Donc ça va changer. Non, bah franchement, je vous le dis, je ne sais vraiment pas d'où vient l'erreur. Tout a été changé, tout a été vérifié. J'ai même demandé à un webmaster de. Enfin, un pote ami, un ami à moi plutôt, spécialisé dans le codage, et il m'a pas trouvé l'erreur. Donc forcément, je me pose la question d'où vient l'erreur. Bah, ça vient certainement du formulaire. Name submit. Ah, attendez. Il est clos avoir trouvé. Alors là, j'ai peut-être trouvé la solution. Oui, ça doit être ça, je pense. On va tout laisser en deux. Et ici, on va plutôt mettre à jour. Ça fait plus classe. Peut-être le nom fait que ça change. On va tout changer. Email, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Mettre à jour. Non, désolé. Vraiment, je suis vraiment désolé. J'ai tout fait mon possible. Et là, bah, ça fonctionne pas. Bah, voilà quoi. Je vérifie une dernière fois s'il n'y a pas une dernière idée parce que ça me tracasse. Vraiment, je vous promets, ça me tracasse. Donc le type, c'est bien submit. Donc submit. Voilà. Donc une fois que c'est bon, le name c'est le même. Ok. Une fois que c'est fait, on clique. Donc on vérifie si on a cliqué sur submit. Donc le underscore post de submit. Donc si ça. Désolé, je vérifie tout à l'oral. C'est mon live. C'est mon live. Alors. Écoutez, sans vous mentir, je sais pas d'où vient l'erreur. Je vais essayer de chercher. En attendant cet épisode, c'est un peu de la merde, on va dire. Je pense que je vais le supprimer parce que. Non, je vais pas le supprimer, mais je referai cet épisode et tout en haut de l'écran, il s'affichera la vidéo avec. Enfin, la vraie vidéo où le script fonctionnera, ou si je le trouve, et ben je le mettrai dans la description. En attendant, si vous ça fonctionne, je suis content pour vous. Moi ça ne fonctionne pas, donc voilà. Bah écoutez, tout est fini. Voilà, donc pour le mot de passe, c'est le même en fait. Vous faites pareil, sauf qu'ici vous mettez les mots de passe. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi cette série, ça m'a fait plaisir. La prochaine série, ça sera comment créer un site one page. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir ma autre playlist, plutôt une sorte de série. Ouais, je la ferai en playlist. Vous pourrez la voir, donc c'est un site one page. Également une autre série qui pourrait être intéressante pour vous, les GFX, ça serait comment dire, des tutos sur Photoshop, puisque je vais faire une série sur Photoshop ainsi que sur Cinema 4D. Donc voilà, la nouvelle version de Webmaster Games sortira dans 3 mois et demi. Je prévois tout d'avance. Voilà. Écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ça peut vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série. N'oubliez pas que ce script sera dans la description ou dans un fichier texte à télécharger directement en ligne sur Mediafire. Oui. Donc voilà, merci et à la prochaine.